Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur nos antennes. Voici les titres qui font l'actualité. Interdiction de la production et de la vente de sachets plastiques au Burkina Faso, comment les commerçants des marchés s'organisent. Et puis, jeunes et smartphones vers une dépendance numérique. Au Burkina Faso, suite à l'interdiction de la production et de la vente de sachets plastiques, les commerçants de nos marchés et clients doivent changer leurs vieilles habitudes. On l'écoute. Dans la matinée du vendredi 27 février 2026, nous nous sommes rendus au marché de Saint-Benyard, encore appelé Barrage Yard, suite à l'interdiction de la production et de la vente des sachets plastiques sur tout l'étendue du territoire national pour voir comment les commerçants et clients conçoivent cette situation et y remettent. Témoignage. Si Fatma Taouedrago, quand j'ai entendu dire qu'on a interdit la vente des sachets, j'ai vite fait d'opter pour le sac car je trouve que c'est très bien pour nous et pour l'environnement. D'autres personnes, quant à eux, préfèrent les sacs écologiques par rapport aux sachets plastiques dû à leur fragilité. Si les achats sont beaucoup et que tu mets ça dans un sachet, ça peut se casser en cours de route. Mais avec le sac, c'est propre. Tandis que d'autres clients s'engagent à l'accomplissement de la dite loi, d'autres clients menacent les vendeuses au risque d'abandonner les marchandises et produits achetés si toutefois il n'y a pas de quoi mettre leurs achats. Écoutons les témoignages. Vous voyez, lorsque une cliente vient et qu'on dit qu'il n'y a pas de sachet, il laisse et il continue son chemin. Raison pour laquelle nous vendons avec les sachets pour pouvoir écouler nos produits. Sinon, que nous-mêmes nous n'aimons pas car ça réduit notre bénéfice. Toujours au Burkina Faso, intéressons-nous à présent à un phénomène qui touche particulièrement les jeunes. Ils sont aujourd'hui les premiers concernés par l'usage intensif du smartphone. À l'école, à la maison, dans les transports ou entre amis, le téléphone portable ne les quitte presque jamais. Du réveil jusqu'au coucher, messages, vidéos et notifications rythment leur quotidien, notamment sur les plateformes comme TikTok, Instagram ou Snapchat. Cette hyperconnexion soulève une interrogation majeure. Assistons-nous à une véritable dépendance? Sommes-nous devenus incapables de vivre sans smartphone? Reportage signé Sharifa Balora. À la sortie des cours, le même réflexe, sortir son téléphone, messages, vidéos, réseaux sociaux, le smartphone ne quitte plus les mains des jeunes. Sommes-nous devenus incapables de vivre sans lui? Moi, je suis un élève, je suis en classe d'examen, je n'utilise pas trop mon téléphone. 2 heures, c'est suffisant pour moi. Une journée, non. Demi-journée, oui, mais une journée, non. 7 ou 8 heures comme ça. On ne pense pas pouvoir passer de notre téléphone pendant une journée parce que c'est plus un outil de travail. À peu près 3 heures sur mon téléphone par jour. Souvent je m'en passe lorsque j'ai trop de devoirs à composer. Je suis obligée de m'en passer de mon téléphone pour pouvoir bien réviser. Sinon, souvent, le téléphone me déconcentre, la connexion ou pas. Pour moi, ça revient à la même chose. Je ne sens rien du tout. Mais derrière cette utilisation quotidienne, certains spécialistes parlent d'un usage excessif. Bien sûr, on peut parler d'addiction à partir du moment où les jeunes utilisent les smartphones de façon continue à la maison. Nous, en notre temps, les jeunes s'amusaient, ils causaient entre eux. Mais maintenant, avec les smartphones, il n'y a plus de causerie entre jeunes comme ça. Hein. Voilà, tout se fait à travers les smartphones. Et toute leur vie se trouve à l'intérieur des smartphones. Donc, on ne peut pas se départir de ça. Donc, c'est une forme d'addiction. Bon, pour poser des limites, d'abord, on va parler de l'autorégulation. Hein. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Il faut que vous fixez des limites, que vous luttez pour ne pas utiliser le téléphone à des heures précises, que vous n'utilisez pas de téléphone dans des lieux précis et que aussi vous fixez une limite de données à ne pas dépasser.
Outil indispensable pour certains, source d'inquiétude pour d'autres, le smartphone fait désormais partie intégrante du quotidien des jeunes. Reste à savoir si nous le contrôlons encore ou si c'est lui qui nous contrôle. Voilà pour ce tour d'horizon au cœur des marchés et rues de la capitale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.